aussi promis sur la... Bah oui, par exemple. Après, Tao, c'est pas un ancien, c'est... Je sais pas si c'est un ancien, peut-être pas. Je Non, sais pas. ça fait 2-3 ans. Ok. Mais bon, voilà, c'est un first mover qui a la chance d'être le plus connu. Ça a l'air d'être Destra Network, je connais absolument pas. Moi non plus. Donc voilà, ça fait partie de ces tokens qui ont la chance d'être leaders dans un narratif, à tort ou à raison. Les deux à tort selon moi, mais voilà, c'est... Bon, ils font un peu un fake it until you make it. Hein, c'est... Oula, le site. Ouah. Alors... Faut qu'il charge, après il est plus joli. Ah, mais t'as pas la boule qui tourne, toi? Ah si, il est là, la boule qui tourne. Ça fait mal aux yeux, le rouge, là. Putain, je me sens agressé tout de suite. Desync, Destra, 160 millions de market cap. Waouh, ça a eu un run de taré, what the fuck. Ouais, depuis le mainnet, là, ouais. Mars. Ah, de taré. Ouais, ça a quand même tapé un x100 pour ceux qui étaient early. Hein. Ah non, pardon, j'ai rien dit, c'est un x10. Ah non, plus que ça. Ah non, un x50. x50 au top. Pas mal, pas mal. Putain, je connais absolument pas. Ce serait à creuser. Hein. Il y a une proof of sync consensus, il y a un nouveau consensus. Adig, franchement, ça a l'air intéressant. À mettre de côté, on va pas faire ça maintenant, mais ouais, merci. Mettre de côté, merci beaucoup. D'ailleurs, t'as pas lu le lama que je t'ai envoyé de 01 où il tacle Ah non, j'ai pas eu le temps. Ouais, juste la faire rapide, il balance une petite phrase parce qu'on leur demande souvent pourquoi ils sont en proof of stake et pas en proof of work. Non, mais ça c'est ton doc. C'est un L droit Arbitrum, ouais. Et en fait, il dit juste ça n'a aucun sens de faire de l'IA sur du proof of work. Et puis c'est tout. Vraiment. Ah ouais, est-ce qu'ils ont eu spécialement tort? Bon. Ouais, voilà. Ouais. Bon, moi, je suis d'accord avec eux, mais je peux comprendre aussi la vision de Tao. Node AI, le site est magnifique, je trouve. Bon, attendez pas ça. En tout cas, merci de partager. Je crois, Ah ouais? Peut-être j'ai oublié. Ah, mais ouais, si Michael, il a dû nous envoyer. Ouais, mais voilà, c'est full buzzword, ça me donne envie de... Oh, tu me diras, on parle... J'ai pris le 3 avril, donc assez haut. Ah oui, c'est plus assez haut, c'est un top, là. Ah, ça... Oui, bon. T'as FOMO, c'est surtout ça. Ouais, bon, voilà, t'as FOMO un top, mais bon, t'aurais pu FOMO un top sur beaucoup de trucs, donc... On se moque pas, parce que y en a d'autres qui ont acheté des tops. Oh oui. Oh, oui. On le sait. Mais, bon, mais après... c'est tout. C'est pas grave. Là, en vrai, le conseil, de toute façon, est-ce que vendre maintenant, c'est intéressant? Non. En vrai, je sais pas, au moins attendre d'être à break-even ou peut-être de limiter la perte. En plus, je sais pas, si ça a eu un run comme ça, peut-être que c'est vraiment intéressant. Pour le coup, je connais pas, je peux pas en parler, mais... Moi, ça a l'air d'un cash grab. Hein. Le truc s'appelle Node AI avec un ticker GPU. Moi, je parlais de Desync, mais... Ah, Desync, non. Mais Node AI, regarde, Active Node 28, Total GPU 100. Bon, pas mal. Pas mal, ouais. 5 millions de revenus par mois. Bien sûr. Ouais, non, moi, j'y toucherai pas. Instant payment, oui, bah écoutez, c'est deux choses que je connais pas, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'aborder. J'ai FOMO tout mon PF à la base qui dit. Se fout. Il y a des gens, ils ont des PF extensibles, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils isolinent tous les jours. Alora a fait une levée de fonds aussi, mais je suis mitigé sur le projet. Envoyez des tickers, s'il vous plaît. Il n'y a pas de tickers sur Alora, malheureusement. S'il n'y a pas de tickers, ça m'intéresse pas. Hein. Ouais, on s'en fout du coup. Ah, disons un Twitter facile à trouver. 150K. Oui. Ah, je suis cool, hein. Oh. Il y a plein de choses que je connais pas, hein. Vous m'excuserez, j'ai beaucoup de temps à trouver des scams. Donc, bâtard. Non, ça a l'air d'être un projet sérieux. Je crois qu'ils ont levé, ouais. Non, mais je parle de render. Vous le sentez venir ma vidéo jusqu'à ma 2,5 milliards? C'est le titre. Hein. J'ai déjà le titre en tête, ça s'annonce exceptionnel. Ok. Bon, en tout cas, moi de mon côté, je suis très content d'avoir parlé de tout ce que j'avais en tête. J'ai passé une très belle semaine. J'ai beaucoup creusé, beaucoup analysé. Donc,
Je suis très content de partager tout ça ce soir. N'hésitez pas à regarder le live évidemment la rediff pour réassimiler. Les vidéos sortiront dans un second temps au fil des jours. Mais ça me fait extrêmement plaisir de partager tout ça avec vous. Juste, Alora, ça a levé quand même 32 millions de dollars. Et ça me fait penser aussi que Sentient a levé 88 millions. Bref, lequel oui. Oui, je sais. Donc ça a des gros projets quand même. C'était quoi? C'est Sentient le nom? Sentient, ouais, 88 millions. Je sais pas écrire. S-E-N-T-U-N-T. Ouais, j'avais vu passer. Après, j'ai peur que ça ce soit un VC project un peu, hein, mais c'est possible. Ça dépendra vraiment des tokenomics, je pense. Et surtout de si c'est intéressant. Mais AGI, c'est une belle ambition en tout cas. Ouais. Et avec plaisir, Naïma, est-ce que vous les gars, il vous reste des choses sous le coude? Est-ce que le chat a des choses qui vous intéressent? Moi j'avais trouvé, en attendant que le chat envoie peut-être des questions, j'ai trouvé une alpha très décevante. Donc c'est une contre-alpha. En fait, AIGARF, le modèle AI de Cubic qui devrait le rendre si cool, tu vois, c'est pas avant 2027 apparemment. Donc, dans le pour l'instant, on n'a que du vent. En fait, ils disent le modèle est là, il est en train de s'entraîner, mais voilà, on peut pas le voir, on peut pas l'utiliser, donc trust me bro. Super. Voilà. C'est comme d'hab. Moi, je voulais peut-être mettre ma bille sur Cubic, mais j'avoue que sans iGarf, sans front-end, nique quoi. Moi, je voulais du front-end, même si c'est pas décentralisé, juste pour que les gens rêvent un peu, tu vois. C'est clair. C'est quoi AGI? C'est une intelligence artificielle générale, si je me trompe pas, c'est ça la traduction. Dans quel sens il faut mettre les mots, je sais plus, mais c'est une intelligence qui est capable de tout faire, en tout cas d'être plus polyvalente qu'un simple LLM, plus polyvalente qu'un truc qui génère des images, etc. C'est quelque chose qui est censé pouvoir tout faire correctement, à peu près. Ouais. C'est la même chose que AIC du coup, mais le S de AIC, je sais pas ce que c'est. C'est super peut-être artificiel. Bon, je sais plus. Mais voilà, c'est le même narratif, c'est le fait de créer des IA surpuissantes entre guillemets et décentralisées parce que ça fonctionne. Il y en a déjà techniquement dans le Web 2, mais le fait de la décentraliser, c'est le nerf de la guerre que ces projets chevauchent. Donc voilà. Ça vous parle Aura, il y a du staking, c'est style Lockdrop, c'est ce qui se build sur Anchor, Aura Chain. Après, est-ce que j'irai staker? D'ailleurs, j'en ai même pas acheté. Mais... Je crois qu'il faut juste être holder. Ok. Ouais. Et en parlant de ASI, c'est vrai que j'en ai pas reparlé parce que j'ai écouté une interview qui m'a refroidi de ouf pour en acheter, parce que je voulais en acheter des... J'en ai déjà parce que j'ai des océans, mais je voulais en racheter. Et en fait, l'interview était terrible, c'était nul à chier. En fait, t'avais deux nanas qui donnaient tout pour le projet en mode on suce le CEO à fond, et puis le CEO qui en avait rien à foutre qui était en train de manger. C'est vrai. Ah ouais, non, terrible. Oh la vache. On lui pose des questions, le mec qui répond vaguement sur le partenariat, tout ça. J'ai pas du tout aimé l'ambiance. Et en plus, ils annoncent 200 millions de tokens FET qui vont être libérés plus rapidement depuis la fondation pour payer de l'hardware. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent on a trop de retard par rapport au Google et tout ça, donc on aimerait libérer plus vite. Ça a été voté quand même. Ça a été voté. Mais du coup, il va y avoir une monstre dilution. Et pas ouf, quoi. Pas ouf, et personne ne le sait en plus. Donc, bref. Bon, après, chartistement, fait, c'est solide sur les appuis. Hein. Je veux dire, s'il y a un ancien ATH qui sert de support, bon, so far so good. Hein. C'est fait Océan. De quoi? Je réponds à Naïma qui dit c'est fait Océan, mais il y a aussi Agix. Agix, c'est le plus gros acteur d'ailleurs, il me semble.
Oui, Singularity.net. Ouais. Yes, exact. Ok. Bon, j'attends des potentielles questions du chat. On a fait nos 2 belles heures. 2 belles heures ressenti 3. Le marché, même sur des dumps, le marché reste intéressant et c'est ça et c'est ça qu'on aime. En les cas, moi, je vais vous laisser la famille, comme ça vous répondez aux questions chill. Parce que demain 9h, je dois passer les légumes pour vos darons à Grand Fred. What? Un dimanche? Ouais. Wow. Mais vas-y, normalement, je bosse pas cette semaine, donc ça va. Ces derniers jours. La famille, restez solide, malgré les tréfonds abyssales de ce marché. Et justement, les dips, c'est des moyens de recharger et de foutre vos salaires dans ce monde de golemons, les gars. Voilà, merci à tous pour le live. Merci évidemment à la team Decrypted. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Les bisous, je vous aime. Ciao, bisous, on t'aime. Naïma, j'ai un bac de fête et Render. Je dis pas que c'est pas des mauvais bêtes. Hein. Il faut juste être conscient de ce que c'est. Fetch, pour moi, c'est très bon, tu vois. Genre, ok. S'il y a un leader IA, c'est celui-là. Et celui qui a le plus de chances de faire un truc bien, c'est celui-là. Après, voilà, sinon il faut commencer à targeter des mid-cap, small-cap, et là c'est plus du tout la même chose. Fait, pour moi, ça reste très bon, et je connais pas tes prix d'entrée, et j'ai même pas spécialement envie de les savoir. Mais pour moi, c'est des choses solides. Render, par contre, c'est un peu moins solide, par contre, c'est dans un bon narratif, et c'est peut-être la seule chose qu'il a pour lui. Donc voilà, il faut en être conscient. C'est pas des acteurs à jeter à la poubelle. Hein. Fetch loin de là, Render non plus, mais voilà, il faut en être conscient. Est-ce que Joe, tu as un petit commentaire sur Symbiotic? Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Concurrent d'Aegon qui est financé par Lido. Et je pense qu'il est sous-farmé, donc si jamais vous ne formez pas des AO ou d'autres trucs intéressants, bah il y a toujours ça. C'est clair. Je préfère AO. Je préfère AO, surtout que le yield est toujours... j'ai plus assez de RAM dans le PC, je peux plus ouvrir assez d'onglets. Je crois que le rendement est toujours correct en plus sur Ethereum. Ça a même augmenté du coup récemment. On est toujours à 16. Et on va reclaim les 400 millions très bientôt normalement. Mais bon. Symbiotic, si... tu disais non, je disais, on n'a pas à tokenomics, donc on n'a aucune idée de ce qu'ils vont donner comme pourcentage. Donc pour l'instant, on farme dans le vide, quoi. Mais c'est intéressant. Ah oui, pour Symbiotic, pardon. Oui, ok, j'étais... Oui, non, pardon. Non, mais t'inquiète. Et si Symbiotic, par contre, qui vont bénéficier, parce que du coup, de ce que j'ai compris, Symbiotic, c'est aussi backé par Paradigm. Et du coup, Symbiotic a un peu une priorité sur les AVS construits sur les RETH, sur le client d'exécution dont je parlais au début. Parce que du coup, c'est le même groupe, tu vois, donc ils vont forcément s'auto-promouvoir. Et du coup, pour créer les exécutions extensions, ça va passer par Symbiotic en priorité si on veut se connecter aux AVS. Voilà, je précise juste ça comme ça, mais c'est intéressant d'avoir les synergies possibles entre les acteurs. Tac. Hop. Pour une prochaine fois, ce serait bien de parler des pools de liquidité et comment en tirer parti. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas des grands farmers DeFi dans notre groupe. Mathis est un peu intéressé par Pendle, mais c'est un fonctionnement un peu différent et je suis même pas sûr qu'il trade sur Pendle, enfin qu'il fasse beaucoup d'arbitrage sur Pendle. Donc malheureusement, on ne sera pas les meilleurs. Par contre, si je peux parler de quelqu'un qui pourrait en parler mieux que ça, dans le groupe Discord de Red Explorateur, si jamais vous ne connaissez pas, je vais vous partager son Twitter. Il a un groupe Discord où il parle airdrop, etc. Et il y a un channel spécialement conçu pour la DeFi avec... je vous partage son tweet. Son Twitter. Vous trouverez beaucoup plus de gens intéressés par ça. Moi, j'avoue que c'est absolument pas un truc que j'ai le temps de faire ni l'envie de faire.
Mais par contre, c'est clairement une opportunité, mais que je ne maîtrise pas et que les autres dans le groupe ne maîtrisent pas non plus. En tout cas pour Mathis et Duo. Ah oui, on peut parler. Michael, c'est vrai que tu m'avais dit un petit mot sur Zircuit. Alors Zircuit, on va la faire courte. Ça prend pas 1000 ans. C'est un layer 2 classique en ZK. La seule chose qui est un petit peu différente, c'est qu'ils utilisent de l'IA au niveau du séquenceur. Et c'est l'IA qui va repérer les TX frauduleuses. Voilà. Et après, elle les met en quarantaine avant que ce soit vérifié et blacklisté si jamais ce sont des mauvaises transactions. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. De toute façon, c'est pas grand chose de plus à dire. Ils ont fait leur snapshot pour la saison 1. Donc, airdrop un de ces 4 peut-être. Et ils ont été backés par Binance Labs. On n'a pas le détail, mais c'est. Voilà. Ils ont un seul backer et c'est celui-là. Je pense que c'est celui qu'il faut. Donc voilà. Tiens, Joe, si jamais tu veux répondre, vous considérez comme quel type d'investisseur? Que je te laisse un petit peu la parole et je pourrais répondre juste après. Moi, je suis le patient qui se prend pas trop la tête. Hein. Comme vous le voyez, je scalpe pas, j'essaie pas de gratter 10% pour gratter 10%. Je vois très long terme. Enfin, très long terme. Je vois jusqu'à la fin de BR. Mais c'est aussi parce que j'ai vécu le dernier bull run et que si on fait un peu le même bull run, il n'y a pas à s'inquiéter. Peu importe ce que tu vas acheter, peu importe à quel prix tu l'auras, si le projet est bon et qu'il attire la hype, c'est des trucs qui vont faire x10 x20 sans problème. C'est pour ça que moi je me prends pas trop la tête et surtout que ce que je disais aujourd'hui, des fois plus tu te prends la tête, plus tu vas rater le train. Si le truc est pas cher et que tu penses qu'il va aller haut en fin de bull run, achète-le maintenant, oublie le prix, oublie complètement. Et puis quand tout le monde en parlera, tu sauras que c'est le moment où il faudra peut-être vendre. Puis c'est tout. Voilà. Patient et zen, on va dire. C'est clair. C'est clair. Et je ne dirais pas mieux. Je suis exactement pareil. J'achète maintenant pour revendre plus tard. Je m'amuse pas à trader. Et de temps en temps, j'ai juste des plays un petit peu plus dégènes, court terme. Peut-être pas forcément court terme. Par exemple, je pense à Spectre, où c'est vraiment un tout petit peu plus dégène. Et c'est vraiment juste des plays de aller. Si ça marche, que ce soit demain ou dans 6 mois, peut-être que ça marche. Mais sinon, c'est mid-term only. Hein. Le but, c'est de tout vendre et de racheter au prochain cycle plus bas. Mais voilà. De toute façon, on a des profils similaires avec Joe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que moi, ton profil m'avait bien plu dans le groupe de CR. Parce que je voyais que par rapport aux autres, tu avais beaucoup plus de recul. Tu prenais du recul sur le marché, tu étais zen. Et ça, c'est un atout fort, je trouve. Si tu te fais bouffer par l'émotionnel, tu réfléchis plus et tu prends les mauvaises décisions. Et là, c'est le moment d'être testé d'ailleurs. Hein. On vit un peu un mini-bear et c'est intéressant. C'est clair. Et j'encourage tout le monde à, quand vous sentez que vous faites absorber par le marché, déconnectez tout simplement. Vous supprimez les applications qui sont liées à la finance et puis vous revenez dans 15 jours, 3 semaines. Si vous sentez que ça vous ronge, il n'y a aucun mal à se retirer du marché et personne ne vous en voudra. Et ce qui compte, c'est la santé mentale avant tout et surtout de ne pas prendre de décisions hâtives et de paniquer. C'est clair. Donc voilà. C'est quoi un snapshot? C'est en français, c'est une prise de photo. Enfin, c'est quoi? Une capture d'écran, peut-être? C'est juste sur Zircuit, du coup, quand on stake. Alors moi, j'ai une stake pour mettre sur AO, mais quand on stake, on voit ses points. Je sais même pas où est-ce que je pourrais voir mes points maintenant, mais quand on stake, en fait, on voit ses points et ils ont pris le nombre de points que tu as accumulé à ce moment-là et le airdrop sera distribué en fonction de ce que tu as comme points, j'imagine. Falan Network, j'ai vu ton message. C'est quoi le pseudo? Alors, je vais t'appeler LC, pardon. C'est dommage que Mathis soit parti parce que coprocesseur, je sais qu'il s'y connaît. Donc là, je pourrais pas en parler. Je sais que c'est inscrit dans cette décentralisation autour du sequencing, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que voilà, je vois de quoi ça doit parler. Je pourrais pas en parler mieux. Je connais ça, c'est du storage Ouais, Fala. Polkadot. Alors
Alors, Fala Network, moi j'ai coprocesseur pour blockchain. Alors, je sais pas si on parle du même Fala. Si, je reconnais le logo. Ils ont peut-être changé alors. Parce que, okay. En tout cas, je le garde sous le coude parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de connaître et que je ne connais pas suffisamment. Donc voilà. Tac. Il suffit de dézoomer les courbes. Il n'y a que ça de vrai. Hein. Déjà, la semaine dernière, au précédent live, j'avais montré une seule chart parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur le marché. J'avais montré BTC Weekly. On est là. On est on est au précédent ATH. On était plus haut du coup la semaine dernière, mais on était en consolidation sous ATH et en fait prendre 10-15% maintenant, c'est pas grave. Donc voilà, il faut dézoomer et se dire que l'objectif de toute façon ça n'a jamais été de vendre maintenant et ça a toujours de vendre au minimum l'année prochaine. Et votre mindset transpire sur Discord, merci beaucoup. Et c'est ce qu'on essaie de partager, hein. On essaie de rester positif, de vous montrer que même si on se fait chier et que le marché nous torture, il y a plein de choses soit à apprendre, soit à découvrir, soit et même si vous avez moins de temps, parce que vous n'avez pas forcément autant de temps que nous à passer dans l'écosystème, ce qui est totalement compréhensible, hein. Chacun a ses passions et son temps libre, hein. Mais il y a toujours 2-3 trucs à apprendre et améliorer sa connaissance de l'écosystème. Bref, et c'est ce qu'on essaie de vous partager au quotidien. Et ça a l'air, en tout cas, ça transpire sur le Discord que les gens sont vachement positifs. C'est clair. Et qu'il y a une vraie belle dynamique dans ce groupe. Et ça, j'en suis personnellement très fier. Et Joe et Mathis diraient la même chose. Donc voilà. Est-ce que je peux répondre à cette question et puis tu réponds à celle sur AO? Ça va te faire plaisir. Ah oui. Tu veux répondre à ça? Au token de Blast, ouais, juste aujourd'hui il est à 281 millions en market cap. Alors FDV, je sais pas, 1,6 milliard en FDV. Par rapport à Hop ou Arb, il est pas cher. Mais faudrait voir le full potentiel de Blast. Je sais que c'est un layer 2 qui est très intéressant grâce au Real Yield, parce que ça permet de faire des applications uniques et très différentes, et il y a plein de projets très cool qui buildent là-bas, mais je pense que ça prendra pas mal de temps. Par contre, je pense que ça restera un top 5 layer 2, je pense. C'est un des seuls layer 2 qui a des applications un peu différentes avec Arbitrum, Base et puis Blast. Les autres, ils ont toujours les mêmes applications. Bon, c'est clair que après, je sais pas, Blast, je trouve que c'est un peu le layer un peu dégène, j'ai l'impression, tu vois. Le truc où il se passe un peu, vas-y les farmers, les mecs qui font un peu des trucs bizarres, vas-y allez par là-bas, et c'est un peu leur chaîne. Après, c'est pas une mauvaise image, hein, chacun a son image. Mais je sais pas, moi, ça demande à se développer, en tout cas pour... je sais pas si j'achèterais spécialement maintenant, je tendrais peut-être de voir des signaux un peu plus forts dans la price action. Mais bon, 275 millions de market cap, 1 milliard de FDV, bon, c'est combien? C'est top 196. Je sais pas, c'est bon. Un peu mi-figue, mi-raisin là-dessus. Tac. Pour AO, la snapshot sera frisquant. En fait, il n'y a pas de snapshot. C'est ça qui est intéressant. Je vais reprendre le site. Si, il y a eu. Non, il n'y a même pas eu de snapshot. J'allais dire, il y a peut-être eu un snapshot pour quelqu'un, mais non. En fait, c'est du mint qui se fait heure par heure, même 5 minutes par 5 minutes, si on veut être totalement précis. Et en gros, en fait, on gagne les rewards automatiquement. Il n'y a pas de snapshot bizarre où on sera airdrop à la fin. Non, c'est aujourd'hui, vous déposez, par exemple, j'ai 0,33 STETH, et ben je vais gagner par mois 0,5 et je les gagne en temps réel si je me connecte avec mon wallet. Hop. Ah oui, vous voyez ici mon accumulation de AO et ça augmente quotidiennement en fonction des gens qui retirent, des gens qui ajoutent, etc. etc. Mais c'est fait en temps réel, donc il n'y a pas de snapshot. Et parce que c'est un fair launch, ils se sont pas dit, ils se sont juste dit, on envoie les mints et voilà, les gens ils font ce qu'ils veulent. Et c'est un mécanisme qui est très sain.
Écosystème Dot. Ah oui, tu parles de ce qu'on parlait tout à l'heure. J'avoue que alors là, je ne connais pas suffisamment. Ça demande à creuser en tout cas. Il y a peut-être de grandes chances que les projets récents comme Zcasting, Layer 0, Blast, Aether performent vu qu'ils sont nouveaux, un peu comme Shui et Sei qui ont bien performé en octobre 2023. Pas forcément. La réponse elle est pas facile à donner. Je dirais plutôt que ça dépend du projet en tant que tel. En vrai, devrait être nouveau, c'est bien, mais si t'es un nouveau qui est mauvais, bah, tu vas pas performer. Par exemple, un Layer 0 qui a performé récemment, je suis en mode... c'est bien, hein, mais ça reste un mauvais acteur, enfin, un acteur peu intéressant. Et je suis en mode, bah, ça perf, ok, mais c'est pas sur le truc auquel j'aurais parié, donc... Oui, peut-être que ça peut performer, surtout que généralement les gens ont JIT leur airdrop, notamment pour Zcasting, pour Blast, même Layer 0, les gens ont JIT leur airdrop, donc forcément, à la fin, il va rester que des gens qui sont vraiment intéressés par le token. Mais c'est pas parce que c'est récent que ça peut performer. C'est un peu plus compliqué que ça. Je sais pas si Joe t'as... Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est des projets, comme c'est des VC chain, c'est des projets qui ont un énorme budget marketing et qui vont le libérer quand il y aura les libérations de private sale. C'est souvent, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est tout le temps début 2025 ou mi-2025 parce qu'ils savent très bien que c'est la fin du bull run, ils sont pas plus cons que nous. Hein. Et ça m'étonnerait pas qu'ils mettent le paquet, tu vois, début 2025 en marketing. C'est pas faux. C'est une théorie. En vrai, c'est une théorie parce que le cycle dernier, ça se passait pas exactement comme ça. Donc, on verra, mais... c'est pas impossible. Hein. Les VC veulent faire pump leur bag. Hein, donc, c'est l'avantage d'avoir un VC derrière, c'est que ça te donne du backing. Donc forcément, t'as plus de possibilités. Mais voilà, après, les quatre qui sont cités là, Zcasting, Layer 0, Blast, Aether, c'est pas des mauvaises choses. Surtout Aether, je crois que c'est le meilleur des 4. Enfin, avec Zcasting peut-être, mais bon. Les 4 sont pas mauvais. Layer 0, c'est juste un truc que je trouve surévalué as fuck. J'en parle dans ma vidéo sur Everclear qui paraîtra soon, real quick. Mais bon, voilà, après, c'est des gens qui ont du budget, donc pourquoi pas. Mais c'est pas forcément si simple. Mais je pense que je disais je pense que je vois des gens qui ont tout le temps des fair launch machin, qui ont des cases, des Tao, des Quill. Je pense avoir une VC chain, une bonne, c'est important, tu vois. Non, mais c'est vrai. Un bon scam VC chain, y a rien de tel. Y a rien de tel. Hein. Un bon scam VC chain, on prend. Faut se diversifier, quoi, parce que je pense pas que le retail va s'intéresser au fair launch. Ils vont même pas savoir ce que c'est. Et puis, c'est ceux qui n'ont pas de budget, surtout, les fair launch. C'est même pas. Je crois que j'ai même pas de VC chain dans mon bag. Terrible. Ah ouais? Terrible. Ouais, non. Non, j'allais dire Render, mais il est trop vieux. Oui, mais bon, Render, bon. Tu l'agites, ça y est. ça va, à mon avis. Mon compte Binance qui va voir la double authentification très 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 bientôt, là, je pense. Ouais, j'ai vendu tous les trucs de merde, genre même Starknet. D'ailleurs, Starknet, bientôt un $2,000. Oh là là. Peut-être reprendre une exposition à ZK, peut-être. Et encore, ça me botte même pas tant que ça. Ouais, je sais pas. Mais peut-être c'est Yuzu. Pour ceux qui connaissent pas Yuzu, un Legatus pas très présent sur Discord, mais qui fait ses apparitions. Qui est très Sui-oriented, hein, il me semble, Yuzu. Oui. Et Sui. Il a la chart typique du token qui a bump jusqu'à 0,884, quoi. Peut-être prendre une exposition à Sui, à Sei, pourquoi pas, hein. Ça fait partie de la diversification, on peut pas avoir que des small cap IA, hein, sinon ce serait trop simple. Ils ont une gaming console quand même, hein. Ça c'est fou, moi je trouve.
De quoi? Sui, ils ont une gaming console, enfin ils ont une console de... Ah ouais? Ouais. Stylé. Je savais pas du tout. Ouais, c'est fou. Layer 0, c'est le seul projet interopérabilité faux, pas que ça. Il y a son concurrent Everclear. Ah oui. Ne serait-ce que dans le même secteur d'activité qui est le bridge, et qui fait du bridge mieux que Layer 0 d'ailleurs, mais pareil, faut lire soit mon doc, soit ma vidéo qui arrivera, mais il n'y a pas que ça. Il y a quoi en interop, tu vas avoir aussi... Putain, le problème c'est que l'interop, j'y connais rien. C'est Mathis qui aurait pu parler beaucoup de choses. Ouais. Axelar, peut-être? Oui, Axelar, ouais. Axelar, il y a Union. Union que j'ai connu il y a quelques mois déjà. C'est un bridge sur Cosmos, enfin qui est basé sur l'IBC, qui a été franchement techniquement pas inintéressant. Hein. Après, est-ce que ça doit rentrer dans un bag? Ça, c'est moins sûr. Par contre, je sais que j'ai vu beaucoup de news passer où ils avaient des belles stats d'utilisation. Ça doit être sur le Discord ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est clairement pas inintéressant. Mais il n'y a pas que... Voilà, interop, c'est super large. Ouais, après, je pense que les gens ont une très grosse image de R0 parce que c'est vrai qu'ils ont leur standard au NFT qu'on trouve partout. Et du coup, il y a le logo partout de Layer 0. Mais non, il n'y a pas que quoi. C'est juste par contre, le standard, ils ont peut-être un monopole. En tout cas, c'est le plus gros, quoi, par rapport au standard. C'est pas fou. Perso, j'ai gardé Zcasing pour l'empreinte blockchain. Pour les prochains airdrops, peut-être prendre en compte pour Linea, Scroll, etc. Je suis pas sûr de tout comprendre. Est-ce que tu parles de l'empreinte blockchain dans ton portefeuille? Non, parce qu'en fait, tu sais, ZK, il te donnait plus de jetons si tu avais gardé ton airdrop de Hop ou de Arb pendant 90 jours. Ah oui, ok, voilà. Oui. Ok. Ah oui, pour l'empreinte airdrop dans ce sens-là. Ok, oui, ok. Voilà. Après, est-ce que Linea et Scroll vont airdrop aux détenteurs? Ça, c'est pas sûr, hein, mais c'est un bet. En vrai, c'est un bon critère, hein, moi, je trouve. Moi, ça me paraît pas déconnant. Ouais. Après, je prends pas le pari, mais... Ouais, parce que ça reste quand même des concurrents, donc bon, ce serait un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Ils ont pris en compte les gens qui ont hold OPR Arbitrum. Ouais, c'est ce que du coup tu disais, Joe. Que pensez-vous d'Axelar? Rien de spécial, hein. Rien de spécial, je crois. Hein. C'est Coin Academy qui a fait une interview. Non, c'est pas du tout ça. Je crois qu'ils ont fait une interview avec eux. Axelar. Bah, il me semble. Hein. Mais j'avoue que j'ai vraiment pas d'avis, quoi. Ouais, pareil, moi je m'en branle un peu. Je sais que c'est un gros acteur quand même. Hein. Il est branché sur pas mal de trucs, mais ça m'intéresse tellement pas. Ouais, ça doit être ça. Axelar, le endgame pour connecter les blockchains. Mais en fait, le problème, c'est que vu que nous on est très ETH, Ethereum oriented, en fait, nous, notre biais, c'est de se dire que tout est plus ou moins sur Ethereum et va être de plus en plus sur Ethereum. Et qu'on va avoir... Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Et qu'on va avoir des solutions qui vont en fait mettre fin au bridge. Donc tout ce qui va être bridge, connecter les blockchains, etc., en fait, ne fera plus sens avec la liquidité partagée, etc. Donc, pour ça qu'on a nos lacunes de ce côté-là. Mais je vous mets quand même la vidéo de Coin Academy, si jamais ça vous intéresse. Ça peut pas être inintéressant, Coin Academy. Après, le positif de Axelar, c'est qu'au moins son token, c'est un gaz natif, tu sais, c'est un token de gaz. Que les autres tokens, c'est juste de la gouve. Voilà. C'est pas faux. NFT programmable, est-ce que ça te parle de ton côté, Joe? Non, je connaissais les NFT remboursables sur Blast, justement. Mais programmable, ça me parle pas du tout. Donc si tu as un lien, moi je prends volontiers. Ce sera pareil de mon côté. Plein de choses autour des NFT, mais NFT programmable, ça me parle pas. Ce qui va me parler, c'est ça va être NPC, le fait de switch
les NFT en token, inversement, etc., de jouer sur 2 tableaux. Mais NFT programmable, ça ne me dit pas grand-chose. Tac. Bon. Ouais, ça fait un moment, là. On va attendre. Fait 2h30. Quand on disait qu'on avait beaucoup de choses à raconter, c'était pas une singerie. Ouais. Encore une belle émission bien remplie. J'espère que ça vous a plu. J'attends les derniers messages dans le chat si jamais. N'hésitez pas à toujours nous dire vos feedbacks, que ce soit ici sur Discord, avec les DIP, les Decrypted Improvement Proposal. Peut-être qu'un jour on aura une propre DAO, qui sait. De quoi? Je savais même pas que ça voulait dire ça, DIP, tu me termines. Ouais, mais je l'ai envoyé dans le privé. Oh. C'est un clin d'œil à l'EIP, ok, je viens de comprendre. Bah oui. Magnifique, incroyable. Et ça marche LC, je vais y arriver. On attendra ton message avec grand plaisir sur le Discord. Yes. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, 2h30 d'émission bien riche. Vous aurez la rediff directement après le stream. Je vais essayer de faire des timecodes peut-être, parce que je crois que ça manque de timecode sur YouTube, peut-être que ça peut être utile. Mais sinon, vous avez des vidéos tous les jours à partir de demain, pendant 5 ou 6 jours, et après peut-être une par jour si j'ai beaucoup de contenu, au minimum une toutes les 2 jours. Bref, Decrypted, vous avez énormément de contenu dans tous les cas, et suivez Joe, suivez Mathis sur les réseaux. Ça fera toujours plaisir, et on vous remercie encore une fois, comme chaque semaine, du temps que vous nous accordez, de la positivité que vous envoyez sur Discord, et on est très content de partager tout ça avec vous. Ouais, et CKB, LPT, c'est gaze, presque. Mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Et il n'y a qu'une seule direction, c'est le nord, et 1 AO égale 1 BTC. Voilà. Merci beaucoup. En vous remerciant. Ciao la famille, et à très